droit, vous êtes un peu le chaouche, le bon à faire tout ce que l'avocat ne veut pas faire. Vous êtes un peu comme une sorte d'assistant et pas vraiment de stagiaire. Qui a fait vraiment déborder le vase, c'est comme je vous l'ai dit quand il m'a demandé de lui acheter un aspirateur parce que l'aspirateur du cabinet ne marchait plus. D'accord, on se rappelle? Non, je réfléchis maintenant pour savoir si je vous prends ou pas. Ok? Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu plus des stages en cabinet d'avocat que j'ai effectués durant mes années de licence et de master. Alors petit rappel, donc je suis Naomi, je suis étudiante en Master 2 à Paris-Saclay en présentiel. Donc je précise le présentiel parce que c'est vrai que juste avant j'ai étudié par correspondance pendant 4 ans à Paris 1 Sorbonne avec la plateforme numérique du CAVEJ. D'ailleurs si vous êtes intéressé pour travailler, pour étudier à distance, n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube où j'explique, où je fais plein de vidéos sur vraiment le fonctionnement de cette plateforme numérique qui vous permet d'étudier à distance. Du coup, ce qui est sympa avec les études à distance, c'est que on a vraiment le temps de travailler à côté, de travailler en parallèle, pardon. Donc c'est vraiment en fait l'avantage des études à distance, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs inconvénients, le fait notamment d'être seul, d'être complètement face à soi-même pour travailler, mais l'avantage c'est qu'au moins ça vous laisse du temps pour pouvoir travailler en parallèle. Du coup j'ai commencé à vouloir trouver un stage dès la 2e année de droit, donc j'étais en licence 2 et je me suis dit bon pourquoi pas commencer à avoir une expérience pratique. Donc c'est vrai que déjà en licence 2 j'avais vraiment aucune expérience, je savais vraiment pas ce que je voulais faire plus tard, si je voulais devenir avocate, huissier, chanteuse, médecin, je ne savais rien du tout, je savais juste que j'aimais bien mes études de droit et je me suis dit bon pourquoi pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire me diriger vers un cabinet d'avocat et voir comment ça fonctionne. C'est vrai que le métier d'avocat il m'avait toujours intéressée, je le regardais un peu avec des yeux de Merlan Free parce que pour moi être avocat c'est quand même un certain charisme, une certaine prestance et c'est vrai que tous au fond on a toujours rêvé un peu de plaider pour quelqu'un et je me suis dit faire un stage en cabinet d'avocat ça pourrait être franchement pas mal, une bonne expérience pratique à mettre sur son CV en plus. Donc du coup je me suis dit comment je vais faire pour trouver un stage en cabinet d'avocat. C'est vrai que j'avais beaucoup de personnes qui parlaient autour de moi et qui disaient que c'était très difficile, que souvent les L2 n'étaient pas pris parce que ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, 2 années en droit, en plus j'étais en plein milieu de ma 2e année de droit, c'est-à-dire que je l'avais même pas encore passé, je l'avais même pas encore validé. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais peut-être galérer pour trouver un stage en cabinet d'avocat. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, Naomi, tu vas aller au culot, parce que c'est vrai que tout le monde m'avait recommandé d'envoyer un mail, une lettre de motivation, du coup, au mail de l'avocat. Mais je me suis dit, écoute, je vais pas attendre des réponses de mail. Je sais que les avocats, ils sont hyper chargés avec tout leur dossier, ils vont pas non plus s'empresser de répondre à des mails de stagiaires quoi. Donc du coup je me suis dit je vais aller au culot, je vais appeler en dehors des heures de bureau, donc vers 18h, 19h une fois que la secrétaire sera partie et je vais appeler l'avocat directement en me présentant et peut-être que ce culot, peut-être que cette audace payera. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé, alors déjà, j'ai pas appelé n'importe quel avocat. Déjà, j'ai vraiment ciblé ce que je voulais. Donc, à cette époque-là, quand j'étais en licence 2, je m'intéressais à tout ce qui était liberté, droit fondamental, un peu le pénal, comment défendre les victimes. Donc, c'était à peu près ce domaine-là. Donc, du coup, j'ai tapé avocat, droit et liberté fondamentale et je suis tombée directement sur un avocat. Et j'ai même pas regardé les avis, etc. J'ai directement foncé et j'ai appelé. Il s'avère que la conversation téléphonique s'est très bien passée puisque l'avocat m'a dit bon écoutez oui j'ai peut-être besoin d'une stagiaire et hop l'affaire était dans le sac. Il m'a dit de le voir la semaine prochaine, on s'est fixé un entretien et puis ça s'est très bien passé. Alors concernant le stage c'est autre chose, c'est vrai que quand j'ai décroché le stage entre guillemets et qu'on a signé la convention de stage, moi j'étais hyper heureuse parce qu'encore une fois trouver un stage quand vous êtes en L2 c'est assez compliqué mais là l'avocat me prenait directement
rapidement. En plus, on avait une bonne alchimie. Je me suis dit, bon, bah ça va être cool. Sauf que le stage, franchement, je vais pas cracher sur ce premier stage, mais c'est vrai que c'était assez particulier parce que en fait, les avocats ont tendance un peu à vous sous-estimer, que vous soyez en licence 2 de droit ou même en master de droit. Vous êtes un peu le chaouche, le bon à faire tout ce que l'avocat ne veut pas faire. Vous êtes un peu comme une sorte d'assistant et pas vraiment de stagiaire. Donc moi, ce que je faisais avec cet avocat, c'est que je servais un peu, bon c'est mon expérience après, mais je servais un peu de psychologue. En fait, j'avais l'impression vraiment d'être un peu le psychologue à laquelle l'avocat se confiait. Donc c'est vrai qu'on parlait de tout et de rien, d'affaires, etc. Mais voilà, c'était plus parler de sa vie, etc. plutôt que parler vraiment de droit. Et c'est ça qui m'a manqué dans ma première expérience de stage, c'est que j'avais l'impression d'aider un peu personnellement l'avocat et non pas de l'aider sur le plan professionnel. Et c'est dommage parce qu'il y avait plein de dossiers qui étaient hyper intéressants, des dossiers en droit pénal, en droit de la famille. Et pourtant, j'avais l'impression que l'avocat ne me faisait pas assez confiance pour me donner ces dossiers et me dire bon bah tiens, vous allez me faire ça, vous allez me faire ça, vous allez me rédiger telle conclusion. Non, c'était plutôt non, je vais le faire, vous, est-ce que vous pouvez me classer les documents? Donc c'est vrai que j'étais un petit peu surprise de cette non-confiance entre guillemets. Après je me suis dit bon Naomi, c'est normal aussi, t'es qu'en deuxième année. Mais voilà, c'est vrai que les tâches n'étaient pas folles, mais j'ai quand même tenu 6 mois dans ce cabinet d'avocat. J'ai toujours une très bonne relation avec l'avocat, mais c'est vrai que j'ai acquis aucune expérience professionnelle, vraiment, hein. Je savais juste trier, classer, mais c'est-à-dire sur le plan juridique, j'ai pas franchement appris grand chose. Donc ça pour moi c'était un peu un gaspillage, un peu une déception pour mon premier stage en droit. Du coup j'ai pas retenté l'année d'après, en troisième année. Je me suis dit bon allez, si c'est ça un stage, laisse tomber. Et au final, en Master 1, je me suis dit que c'était pas mal peut-être d'avoir une seconde expérience en cabinet d'avocat. Donc du coup, j'ai fait appel à mon audace, entre guillemets. Cette fois-ci, c'était un peu particulier parce que c'est vrai que appeler directement les avocats, ils sont pas toujours tous disponibles. Je me suis dit, bon, je vais tenter une autre technique. Et cette fois-ci, j'ai envoyé directement un message sur LinkedIn. Donc LinkedIn, je sais pas si vous connaissez, c'est une application qui met en interaction des recruteurs, des salariés, des professionnels avec d'autres personnes qui sont en quête d'emploi. Et donc là, j'ai directement tapé avocat dont une fille m'avait parlé. Elle m'avait dit qu'elle avait déjà fait un stage chez lui. Et donc, j'ai tapé le nom de cet avocat, j'ai essayé de me connecter à lui, donc parce que c'est par connexion avec LinkedIn, et je lui ai envoyé un message en lui disant, bon bah écoutez, je préfère passer par cette plateforme directe que vous envoyer un mail, parce que j'avais vu que l'avocat était très actif sur LinkedIn, donc je me suis dit peut-être il va me répondre rapidement. Voilà, je suis désireuse de travailler auprès de vous. Ça serait vraiment un véritable honneur de faire un stage chez vous, blablabla, blablabla. Vous faites exprès que vous le connaissez. Oui, je vous suis depuis un certain temps. Les dossiers, les histoires que vous traitez sont tellement incroyables, blablabla. Bref, on essaye vraiment d'aller dans le sens du poil de l'avocat pour qu'il puisse être intéressé et nous rappeler pour décrocher un stage. Au final, ça a marché vu que il m'a rappelé, enfin il m'a pas rappelé, mais il m'a répondu en me disant de me laisser mon contact et qu'il me rappellera dans la journée. Au final, il m'a rappelé. Donc on a eu une conversation téléphonique et je m'y attendais pas parce que dans cette conversation téléphonique, en fait, c'était un entretien par téléphone. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai répondu, j'étais pas censée savoir que je devais être prête. Et il m'a posé un peu des questions pièges en mode oui, dites-moi 3 mots qui vous définissent. Donc moi, du coup, je lui ai donné 3 mots qui me définissent, mais je suis tombée dans le piège, je lui ai donné 3 qualités. Il m'a dit, mais je vous ai pas demandé 3 qualités, je vous ai demandé 3 mots. Ça veut dire que vous n'avez pas de défaut? Et je lui ai dit, ah si, mais... Enfin bref, ça se voyait que le gars avait l'habitude de faire les entretiens téléphoniques et de piéger les étudiants comme ça. Au final... j'ai répondu à ces questions, voilà, il voulait voir à peu près comment je m'exprime, quel type de personnalité j'avais. Je me suis dit, bon, s'il s'intéresse autant à moi, c'est que peut-être il a des tâches lourdes à me demander. Je me suis dit que c'est quand même pas mal. Il m'a dit qu'il allait réfléchir. Et donc moi, je pensais qu'il allait réfléchir et me rappeler. Sauf que non, il me dit, ok, je vais réfléchir. Donc là, j'entends plus rien au téléphone. Je dis, oui. D'accord, on se rappelle? Non, non, je réfléchis maintenant pour savoir si je vous prends ou pas. Ok? Bon, allez, c'est bon, je vous prends.
ok, merci. Enfin, c'était vraiment en mode genre un entretien téléphonique au téléphone. Il m'a dit en direct s'il me prenait ou pas. Donc moi, du coup, je saute de joie. Je suis hyper contente parce que vraiment, j'avais mis une semaine pour trouver le stage, ce qui est rien. Alors que des copines à moi, ça faisait des mois qu'elles cherchaient des stages, elles trouvaient rien. Et moi, en 5 secondes, j'avais envoyé un message sur LinkedIn et j'avais été rappelée. Donc du coup, j'étais hyper contente. Je me suis dit, ok, ça va être ma deuxième expérience en stage en cabinet d'avocat. Donc là, c'est un cabinet d'avocat qui a été spécialisé dans le droit immobilier. Alors c'est vrai que c'était pas ce qui me plaisait, moi je suis pas du tout droit immobilier, mais je me suis dit allez Naomi, pense à ton CV, il va pas être vide, au moins il y aura marqué que tu as une deuxième expérience en cabinet d'avocat quoi. Même si c'était pas ce que je voulais faire, et je me suis dit bon ça peut être intéressant, ça se trouve tu peux voilà, ça se trouve tu peux aimer. En plus j'étais en master 1 droit privé et le droit privé bah ça touche à tout, et je me suis dit bon bah pourquoi pas le droit immobilier. Du coup, j'ai fait ce stage dans ce cabinet d'avocat, donc vraiment j'étais hyper contente. J'étais en master 1 au CAVEJ, parce que donc j'avais vraiment le temps de travailler en stage. Et du coup, voilà, j'arrive et là, genre les premiers jours, ils étaient vraiment hyper intéressants. Je sais pas si c'est parce que c'était les premiers jours, mais les premiers jours hyper intéressants. On me donne des dossiers, on me donne des recherches jurisprudentielles, on me donne limite la fonction de rédiger des conclusions qui sont bien sûr après vérifiées par l'avocat lui-même. Mais on me donnait vraiment des vraies tâches. On me demandait d'assister à des rendez-vous avec les clients. Enfin, c'était vraiment, je me suis dit waouh, c'est trop bien, j'adore ce stage. Et puis au final, au bout d'une semaine, en fait, tout a vraiment changé. En fait, au bout d'une semaine, j'étais vraiment une assistante en fait à qui on demandait vraiment des tâches qui étaient complètement extra-professionnelles, comme aller chercher, aller faire des courses, aller acheter un aspirateur pour le cabinet d'avocat, faire des factures, faire de la comptabilité. Enfin, c'était vraiment, ça a tourné vraiment au cauchemar. Vraiment, je vous le dis, c'était une catastrophe. Et en fait, moi, je n'étais pas seule, j'étais avec 2 autres étudiantes très sympathiques, et heureusement qu'elles étaient là. Donc, j'étais pas seule. Ça veut dire qu'on était vraiment 3. Et le matin, en fait, l'avocat ne nous tenait pas au courant de ce qu'on devait faire. C'est-à-dire, on arrivait au bureau, il n'y avait rien à faire, on était là comme ça, bon bah on parlait entre nous. Après il nous appelait et en 5 secondes il nous donnait 1000 trucs à faire. Oui, il faut que l'une elle sorte, elle envoie cette lettre, elle va au tribunal de Bobigny envoyer cette lettre, alors que le tribunal de Bobigny c'était au moins 40 minutes en RER. Ensuite l'une il faut qu'elle fasse les factures, l'une, enfin que des trucs mais vraiment pas intéressants. Au lieu de nous donner des tâches genre en mode ok l'un elle va faire cette recherche jurisprudentielle, l'autre elle va traiter ce dossier, il nous donnait des tâches vraiment que personne n'aurait voulu faire. Et on était là en mode, mais on est quand même en stage dans un cabinet d'avocat. On n'est pas censé faire de la comptabilité ou je suis pas censée aller faire ses courses. Et donc, franchement, moi, ça me révoltait. Enfin, je sais que les autres stagiaires, elles étaient un peu en mode, bon, bah, on n'a pas le choix. Mais moi, en fait, je suis quelqu'un de très entière. C'est-à-dire, quand j'aime pas quelque chose, j'aime pas. Et je m'en fous d'arrêter le stage. Si j'aime pas, j'aime pas. Enfin, voilà, donc je me posais plein de questions, je me disais est-ce que je vais rester là, ça m'apprend rien, franchement je faisais rien de particulièrement intéressant. Les seules choses que j'avais fait d'intéressant c'était la première semaine, mais après c'est fini quoi. J'ai l'impression que la première semaine c'est juste pour dire bah tu vois il est sympa ce cabinet, mais en fait après ça part en cacahuète quoi. Et du coup, la goutte d'eau qui a fait vraiment déborder le vase, c'est comme je vous l'ai dit, quand il m'a demandé de lui acheter un aspirateur parce que l'aspirateur du cabinet ne marchait plus. Donc il m'a dit, Naomi, est-ce que vous pouvez aller dans tel magasin qui est à une demi-heure du cabinet, aller m'acheter un aspirateur? Et j'étais là en mode, mais comment il ose? Enfin, moi, j'aurais honte à sa place de demander à une petite assistante, de demander à une petite stagiaire, est-ce que tu peux aller me chercher un aspirateur? Enfin, je suis qui, moi? Genre vraiment, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok Naomi, demain, tu vas lui parler, tu lui dis que tu veux arrêter le stage. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, j'étais le voir, je lui ai dit, écoutez, moi, ça m'intéresse plus ce stage, je veux arrêter le stage. Et honnêtement, il était un peu en mode... non mais je comprends pas, vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la fin. Et comme en fait on était un peu en période de Covid, du coup j'ai un peu pris ce prétexte en disant oui mais vous savez c'est compliqué, tatati tatata. Au final il a pas eu le choix, il a accepté, de toute façon je me serais barrée. Mais vraiment je regrette de pas lui avoir dit la vérité. En mode écoutez c'est vraiment inadmissible ce que vous faites subir entre guillemets à vos stagiaires. Pour moi, c'est parce que je sais très bien que j'étais pas la première stagiaire à qui demander des tâches ingrates. Je sais très bien que il y a eu un forum où les stagiaires disaient que c'est un avocat qui vraiment prenait pour des dindes ces stagiaires. Donc franchement, ça me révolte
Et je sais que je suis pas la seule aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des expériences de stage un peu similaires aux miennes, en mode où on vous prend vraiment pour le toutou, pour la dinde de service, et on vous demande des choses qui sont complètement aucun rapport avec le droit. Ou dites-moi plutôt si vous aviez au contraire des stages hyper intéressants où vous avez appris plein de choses. En tout cas, c'est vrai que moi, les 2 expériences de stage que j'ai eues, elles sont pas vraiment fameuses. Après, je veux pas du tout vous décourager. Moi, je suis tombée vraiment sur des maîtres de stage un peu moyens. Mais voilà, moi, ce que je vous conseille, tout ça pour vous dire que si demain, vous voulez faire un stage dans un cabinet d'avocat, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre au clair au départ ce que vous voulez avec le maître de stage. Parce que c'est vrai que quand on est accepté un stage, on est hyper heureux. Et au final, on oublie de poser les questions évidentes. Parce que certes, le maître de stage nous pose des questions, entre guillemets, en nous disant oui, vous avez quelle moyenne, vous avez quelle compétence, etc. Mais nous aussi, en fait, on peut lui poser des questions. Oui, sur quoi vous allez me faire travailler, quelles seront mes tâches au cabinet, voilà. Et au moins, l'avocat, il va voir que vous n'êtes pas n'importe qui, en fait, que si vous venez dans son cabinet, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour vraiment travailler dans le domaine juridique. Et moi, voilà, maintenant avec toute cette expérience, je sais que la prochaine fois que je ferai stagiaire dans un cabinet d'avocat, ce que j'essaye le moins possible, mais voilà, j'essaie plutôt de trouver des entreprises. Mais si j'ai à refaire un stage dans un cabinet d'avocat, je sais que voilà, je poserai vraiment des questions et que je dirai, écoutez, c'est vrai que mes derniers stages n'ont pas été fameux. Là, je recherche vraiment un stage où je vais pouvoir apprendre, où on va pouvoir vraiment me déléguer des responsabilités importantes. Et il faut être clair avec le maître de stage parce qu'à partir du moment où vous signez la convention de stage, vous n'avez plus le droit d'arrêter. Donc faites attention dans quoi vous embarquez. Me concernant, j'ai postulé pour un cabinet cet été, un cabinet hyper sympa qui un peu défend les artistes, les influenceuses et qui est vraiment sujet au droit à l'image, droit à la propriété intellectuelle, la lutte contre la contrefaçon, enfin plein de choses intéressantes. J'ai vu ce cabinet, j'ai envoyé un message, ils m'ont répondu, j'ai un entretien normalement fin décembre, je vous dirai ce qu'il en est. Mais en tout cas, cet entretien, voilà, je compte bien déterminer mes compétences et mes limites, c'est-à-dire que je vais lui dire que voilà, je suis bonne qu'à faire du droit et simplement ça. Et je vous invite aussi à faire la même chose pour vous. Donc voilà, vraiment encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous comptez postuler dans un cabinet d'avocat. Sachez en tout cas qu'il y a d'excellents avocats, d'excellents maîtres de stage qui vont vous donner envie d'apprendre le droit. Il y en a d'autres au contraire qui vont vous considérer un peu comme juste des bons à tout faire et qui vont vous donner un peu ce que personne n'a envie de faire. Donc faites attention et surtout si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à dire à votre maître de stage que vous n'êtes pas là pour ça et que vous êtes là pour étudier et apprendre le droit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram, à la page Facebook et à vous abonner bien sûr sur cette chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort.